avant d'aller, je rappelle aussi, à l'audience du 19 décembre 2020, le capitaine a déclaré ceci. À ma connaissance, il y a eu des tirs au stade parce qu'il y a eu des morts. Ça, c'est du capitaine. Hein. J'ai noté, ça, ce sont mes notes d'audience. Il dit, il y a eu des tirs au stade. C'est le fait des militaires. Mais écoute, comment les militaires? C'est d'abord le chef de l'État. Parce que si le chef de l'État dit au ministre de la Défense, ne fais pas ça, il ne le fera pas. Si celui-ci dit au chef d'état-major, ne fais pas ça, il ne le fera pas. Et ainsi de suite. Selon l'échelle, la hiérarchie. C'est ça sa responsabilité. Et l'article qui l'intéresse, pour qu'il soit lié, je vais le rappeler un peu plus devant. Et il a même dit, insisté à l'audience du 21 décembre 2022, il n'a rien à cacher. Ce sont les militaires qui sont partis au stade. Ça, c'est à l'audience du 21 décembre 2022. Alors, si ce sont les militaires qui sont partis au stade, c'est avec des véhicules. Si c'est eux qui sont partis au stade, c'est d'ailleurs, il n'y a pas le conditionnel. Ils se sont préparés, on a planifié. On sait qu'en allant au stade avec des militaires, avec des armes létales, si on ouvre le feu, c'est la mort et il y a eu la mort. C'est le fait de l'armée. Qui a été tué? C'est la population civile. L'attaque a été systématique et généralisée avec des centaines de morts, etc. Donc voilà pour le 10e. C'est le colonel Blaise Goumou qui a été entendu, devant le pool des juges le 2 mars 2015. Il a été entendu là. Il dit, à la page 2, je précise que notre service n'était pas là pour assurer le maintien d'ordre. Alors, si vous n'étiez pas chargé en ce moment, en 2009, du maintien d'ordre au stade, pourquoi vous êtes parti là? Nous connaissons la loi qui régit le maintien a défini. Quand est-ce que l'armée doit intervenir? C'est par grade. Police, gendarmerie, après armée, après état de siège, etc. Mais le fait pour lui d'aller au stade, il n'est pas chargé du maintien d'ordre, mais ce n'était pas pour caresser les manifestants. Ce n'était pas pour sauver les manifestants. C'était pour faire du mal. Nous connaissons ce qui s'est passé. Il dit, je dois souligner que je n'avais aucun intérêt à participer à un quelconque maintien d'ordre. Pourquoi vous êtes là-bas? Pourquoi il est là-bas, monsieur le Président? Donc, vu tous ces aspects, le colonel, ça c'était devant le pôle. À la barre ici, qu'est-ce qu'il a dit? Le maintien d'ordre ne fait pas partie de mes attributions. Il l'avait dit ici, le 25 janvier 2023. Il dit aussi, plus grave, que nous étions dans 3 pick-up. Et dans chaque pick-up, il y avait 6 éléments. 6 fois 3, c'est 18. 18 éléments avec des armes. Ce n'était pas pour caresser. C'était pour tuer et tomber sur nos mamans, nos tantes, nos femmes, nos soeurs. C'est ce qu'ils ont fait. C'est déplorable, c'est regrettable. Et je prie Dieu que cela ne revienne pas en Guinée. Il a même dit, on est passé vers l'Andrea, etc., 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 arrivé au camp Al-Faya vers 13h. Je termine. Pour chaque accusé, je termine avec M. Paul Mansa Guilavogui.
parce que c'est 11 accusés, j'ai suivi lors d'intervention. Monsieur Paul, pour lui, au camp Koudara, comme il a assuré la sentinelle, il n'a commis aucune infraction. Mais la sentinelle est très importante. Vous savez, souvent en matière de guerre, c'est la sentinelle qu'on tue d'abord. Nous voyons dans le cinéma. Dès qu'on voit la sentinelle, on l'élimine ou on ferme sa bouche, on entre. Donc, il s'occupait de quoi? Surveiller les entrées et les sorties, surtout les entrées, pour ne pas qu'il y ait d'autres personnes. Ce n'est même pas un complice de ces crimes, de ces tortures et crimes contre l'humanité. En rappelant que les tortures sont prévues aussi au niveau de l'article 7 du statut de Rome. C'est-à-dire que c'est un élément des crimes contre l'humanité. Et aussi à préciser, un seul élément suffit. C'est-à-dire que les viols seulement suffisent pour dire qu'il y a crime contre l'humanité. Et il y a eu viol. Il y a une femme qui est venue ici en audience publique. Je ne la nomme pas. Elle dit, moi je parle devant tout le monde. J'ai été violée. Et donc, Kankundara, je rappelle ce qu'il faisait là-bas. On disait aux jeunes, donnez-vous des coups jusqu'à ce que le sang sorte. Vous allez manger. Ça s'est passé là-bas. Je ne voulais pas dire ça ici, mais ça s'est passé. Mais ce n'est pas tellement ça. Ça ne heurte pas les mœurs et l'unité nationale. Il a même dit qu'il était au Kankundara à l'audience du 7 février 2023 comme complément d'effectif. Et il dit, j'assurais la sentinelle. Peu importe. C'est-à-dire, même si vous n'étiez pas dans l'armée, même si vous étiez venu de Sigiri ou de Maniana ou de Dabola ou de la Côte d'Ivoire, le fait de se retrouver là-bas, vous tombez sous le coup de la loi pénale. Ce n'est pas la nationalité qui importe en matière pénale. En matière pénale, c'est la personne. Il est clairement dit, au niveau de l'article 9 du Code civil 83 et 2019, que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui vivent sur le territoire national. En d'autres termes, si un Chinois viole le feu rouge à Kouléondi, le policier arrête son véhicule. Si un Guinéen, la même chose. Donc, peu importe la nationalité, M. Guilavogui, voilà. Bon, voilà pour les accusés. Maintenant, il faut revenir sur des questions de droit avant de présenter nos demandes des intérêts civils. Il y a également des témoins qui sont venus ici, que nous avons suivis. C'est comme M. Mamadi Souaoro, le 16 janvier 2024. Il a dit ce qu'il a subi au 32 escalier. Il s'est fait mort. Mais on a torturé les gens. Et c'est ce monsieur-là qui a dit ceci ce jour devant le tribunal. Le 24 et 25 septembre 2009, les gens de Kalia sont venus à Conakry. Ça, c'est beaucoup. Pour le cas des disparus, Monsieur le Président, le professeur Hassan Ba nous a dit ici, officiellement, qu'il y a une fosse au cimetière de Cameroun, environ peut-être 25 corps, peut-être au-delà. Ça a été découpé et jeté là-bas. C'est extrêmement grave. Le cas des disparus, c'est en partie réglé. Il y a eu Dr Siké, qui nous a parlé près de 800 blessés, etc. Tout ça, c'est pour vous dire que sur le plan des faits et des déclarations qui ont été faites
devant les juges d'instruction et devant la juridiction de jugement, nous estimons et nous sommes convaincus que ces personnes que vous avez devant vous, les 11 renvoyés, ce sont les présumés auteurs des crimes contre l'humanité qui ont été commis en 2019. Et que celui qui les a recrutés était le responsable du recrutement en sa qualité de ministre de la Défense. L'inconstance, ici, c'est que le président Dadis n'a jamais recruté en forêt. Et qui n'a pas été démontré ici, à la barre de cette audience, qu'il a été recruté en forêt. Qu'il y est allé recruter en forêt. Si cela avait été fait, on lui aurait attribué tout. On aurait trouvé tous les éléments contre lui. Mais heureusement que cela n'a pas été fait. C'est pourquoi les seuls liens que l'on veut créer entre lui et Kaléa, devant l'incapacité du parquet, l'incapacité des parties civiles à le lier, c'est trouver un lien de rattachement. Ce lien-là, c'est qui? C'est Blaise Goumou. Ce lien-là, c'est qui? C'est le colonel Bienvenu Lama. Ce lien-là, c'est qui? C'est Gono Sangaré. Mais on va parler de Blaise Goumou. On va parler de Bienvenu Lama. On va parler de Gono Sangaré. Monsieur le Président, alors je connais le colonel Bienvenu depuis très longtemps. Au-delà du cadre professionnel, c'est un beau. Il sait que depuis 2013, je défends cet homme-là. Et nous nous voyons tout le temps, que ce soit en famille, que ce soit d'abord au tribunal militaire, le tribunal permanent, militaire permanent d'ici, qui est à la Cité des Nations, que ce soit quand il était encore substitut, que ce soit à la baie, où il était procureur militaire. Nous venons du même endroit. Si il avait connu le président Dadis, j'aurais su. Un seul jour, il m'aurait parlé. Pourquoi? Parce que c'est une affaire judiciaire qui m'a lié au président Dadis. Parce que lui, il est procureur militaire. C'est peut-être personnel. Cela n'a jamais été le cas. Deuxièmement, le colonel Blaise vous a dit, c'est un procureur militaire, on devrait quand même penser qu'il a prêté serment à la fois en tant que militaire, mais aussi en tant que procureur militaire, et lui faire confiance. De ce point de vue, s'il dit qu'il n'a jamais connu le président Dadis, s'il dit qu'il ne l'a connu qu'à la maison centrale, parce que tout simplement, le colonel Blaise Goumou, le colonel Thiebro et le colonel Claude Pivy partageaient la même cellule. C'est là qu'il l'a connu. C'est là qu'il l'a connu. Alors, il ne l'avait jamais connu auparavant. Pourquoi? On veut bien créer un lien de rattachement entre
le colonel Blaise Goumou et le président Dadis. Est-ce que, comme la partie civile pense à des recrutements en forêt, est-ce que c'est uniquement à cause de son nom, Goumou? Et pour être très franc avec vous, Monsieur le Président, je pense que c'est la seule raison. Parce qu'on pense que c'est un proche, vu le nom. Le colonel Moussa Tiebro a travaillé pendant longtemps avec le colonel Blaise. Si le colonel Blaise devrait être mis en rapport avec le président Moussa Dadis Camara, il l'aurait fait et il l'aurait dit ici. Pensez aussi que l'on peut dire tout. Mais c'est un haut commis de l'État. C'est un officier qu'il est assermenté et qui ne trouverait rien, surtout qu'il n'y a aucune conséquence juridique de dire que le président Dadis connaissait bien le colonel Blaise Goumou. Mais on vous a présenté ces photos-là ici pour faire comprendre que c'est le colonel Blaise là. Derrière, on a extrait cette photo-là pour dire que c'est lui. Mais je vais vous dire pourquoi ce n'est pas lui. Pas pour cette photo, hein. Voici la photo du colonel Blaise. Voyez-vous qu'il n'y a aucune ressemblance. Mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est ceci. Monsieur le Président, le commandant Toumba était l'aide de camp du président Dadis. Le commandant Toumba est pratiquement celui qui connaissait les personnes autour du président Dadis pour sa garde. Il connaissait tout le monde. Que ces personnes-là soient amenées par lui ou pas. Parce que son rôle premier était justement d'assurer la sécurité du président contre n'importe quelle personne, même un autre membre de la garde présidentielle. Si le président Dadis connaissait le colonel Blaise, si le colonel Blaise était un des gardes du président Dadis, le commandant Toumba l'aurait dit ici. Mais il a dit publiquement ici qu'il ne connaît pas. Il a dit publiquement ici qu'il ne connaît pas le colonel Blaise Goumou. Ça a été dit devant vous, ça a été dit devant le parquet, ça a été dit devant les parties civiles, ça a été dit devant toute la défense. Mais pourquoi on veut vaille que vaille créer un lien entre le colonel Blaise et le président Dadis, juste parce qu'on veut la tête du président Dadis, juste parce qu'on veut vaille que vaille le rattacher à Kaléa. Mais est-ce que ces éléments-là, et autre élément très important, Monsieur le Président, vous savez, la justice fait peur, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça. Ce monsieur qui est là, il s'appelle Gede. Moi-même, j'ai parlé avec lui. Moi-même, j'ai parlé avec lui. Ce monsieur qui était dans la garde du président Dadis, il est là. Ce n'est pas le colonel Blaise Goumou. Celui qui est derrière, qui prend l'arme, dont la photo a été extraite et agrandie, ce n'est pas le colonel Blaise Goumou. Pourquoi on l'a fait? On a utilisé tout simplement
les nouvelles technologies de l'information, pour le lier au président Dadis, non pas forcément contre lui, parce qu'on veut la tête du président Dadis pour indiquer qu'il était lié à Kaleya. Mais à propos de Kaleya, Monsieur le Président, ce document, si je ne me trompe pas, est dans le dossier. La décision numéro 107, bar EMGN, bar BGRH, bar 2009, portant mise à disposition de certains militaires de la gendarmerie non de service, mise à disposition, c'est signé par le chef d'escadron, il était encore chef d'escadron à l'époque, Ibrahima Balde. Les militaires de la gendarmerie nationale, dont les prénoms et noms suivent, sont mis à la disposition du secrétariat d'État chargé des services spéciaux, de la lutte antidrogue et du grand banditisme pour des nécessités de service. Je vais vous trouver tout à l'heure le nom de Blaise Goumou. À la fin, au 15e rang, et c'est dans le dossier 15, Blaise Goumou, lieutenant à l'époque, ENG Kaleya. Donc, depuis mars 2009, le colonel Blaise n'est pas à Kaleya. Je rappelle que Kaleya n'a pas été créé par le président Dadis, que Kaleya existait déjà avant le président Dadis. Lui, il a été mis à la disposition de ce service spécial qui a été créé sur recommandation des États-Unis d'Amérique. Je l'ai dit ici, parce que la Guinée, étant devenue une plaque tournante de la drogue, il fallait trouver une unité forte qui puisse combattre les narcotrafiquants. Le département créé, il fallait donc trouver des hommes pour le meubler. Voilà comment le colonel Blaise a rejoint le secrétariat d'État chargé des services spéciaux, de la lutte antidrogue et du grand banditisme. Nous avons donc avec nous, Monsieur le Président, un homme qui est responsable, ou qui était responsable de la sécurité du président, qui était donc aide de camp et qui était censé connaître ceux qui gardent le président, ceux qui sont dans les cortèges. Surtout qu'il vous a dit ici, quand je viens et je ne le vois pas, ben je cours et je vais. De manière infaillible, si le colonel Blaise était avec le président Dadis, il l'aurait reconnu. Il l'aurait reconnu très sincèrement. Mais c'est parce que le colonel Blaise n'était pas avec le président Dadis. C'est parce que le colonel Blaise n'a pas entretenu de lien avec le président Dadis qu'il ne l'a pas connu. Sinon, il aurait dit ici. Nous avons un acte qui le mute pour des nécessités de service, un acte écrit, et qu'il envoie au secrétariat d'État. Est-ce que devant ces documents-là, devant l'évidence, on peut encore, parce qu'on tient vaille que vaille, à trouver un lien entre le président Dadis et le colonel Blaise Goumou pour expliquer ou démontrer la mainmise du président Dadis sur Kaleya. Est-ce que sur la base de ce que nous avons, Monsieur le Président, il est possible, mais je dis bien possible, de démontrer cela? Non. On ne peut donc créer
raisonnablement, logiquement, un lien entre le président Moussa Dadis Camara et le colonel Blaise pour faire supporter au président Dadis la paternité de Kaléa. Voilà, ce lien n'existe pas et ce lien ne peut exister. Mais ce n'est pas fini. Monsieur le Président,